Coucou la famille, voilà donc ça c'est la suite de notre vidéo, ce qu'on va faire, voilà, la suite de notre vidéo, voilà la famille, excusez-moi, voilà donc là avec le torchon propre, ce que je veux faire, je veux renverser tout ça, voilà, vous voyez il y a la pâte en bas, avec, voilà, alors là je suis contente, hein. Ça, c'est la suite de notre vidéo, comment fabriquer le manioc. Et puis, préparer les courges. Donc là, j'ai fait 2 en 1. Donc, j'ai 2 recettes. Ça sent déjà le manioc. Ça sent fort, hein. Voilà, on va laisser comme ça. Voilà. On va essorer. J'essore, comme vous voyez. Et on aura une pâte. Vraiment, la pâte, elle sera fine, 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 fine. Voilà. Donc, on va laisser comme ça. Ça va couler au fur et à mesure. Voilà. Voilà, les amis. Là, j'ai vraiment essoré. On va encore le faire. J'ai vraiment essoré le manioc. Là, c'est bon. On essore correctement. Voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai obtenu comme pâte. Elle est toute blanche, la pâte. Voilà. Elle est là, la pâte. Comme vous voyez. Vous voyez la pâte, elle est là. Vous voyez, elle est toute blanche, la pâte. Là, j'ai un gros manioc. Et je trouve que ma pâte, elle est bien comme il faut. Comme vous voyez ici, voilà, je vais vous montrer. J'ai encore une purée. Donc la purée, ça c'est encore la purée de fécule, de tubercules de manioc. Voilà, je veux renverser tout ça. Et je veux faire réduire ça sur le feu en rajoutant vous voyez, il en reste. Donc, j'enlève un peu. Il y a des petits résidus noirs. Ça, je crois que quand je coupais, il y a quand même une pâte qui reste. Hein. Voilà. Parce que mon manioc sera tout blanc. Pour la première fois que je veux préparer le manioc, voilà, chez moi à la maison, ah ben, je suis contente. Franchement. Là, comme vous voyez la pâte, voilà. Donc, je vais essayer d'encore... voilà. Après, je veux la partager en deux. Une que je veux faire cuire un peu, travailler sur le feu. Voilà. Et après, je le mélangerai avec ce qui est cru. Le mélanger pour préparer nos bâtons de manioc. Voilà. Et là, je peux dire que j'ai pas de grumeaux, j'ai rien. Mon manioc est tout sec comme il faut. Voilà. Et donc là, c'est ce que je veux faire. C'est ça. Vous voyez? Avec mon rouleau. Vous voyez? Là, c'est pour voir. J'ai pas de grumeaux. Là, c'est bon. Je le mets à côté. Je prends encore. Je veux le faire jusqu'à la fin. Ça, c'est pour juste casser s'il y a des grumeaux, que ça se casse. Voilà. Je veux le faire jusqu'à la fin.
Et là, comme vous voyez, ma pâte de tubercule, j'ai partagé en deux. Voilà. Là, je tiens, je sens la pâte, elle est bien fine, il n'y a pas de souci. Et donc là, j'ai partagé en deux. L'autre moitié, j'ai gardé là. Et ça, je veux le mettre là-dedans. Voilà. Et je veux faire cuire. Et je mélangerai avec ce qui est cru pour bien pétrir la pâte et travailler, faire nos bâtons de pâte de manioc. Et donc là, j'ai mis sur la plaque et je veux continuer à cuire. Voilà. Et je veux faire cuire cette pâte. Voilà. Je veux la faire cuire. Je mettrai un peu d'eau, ne vous inquiétez pas, pour faire cuire cette pâte. Je vais mettre un tout, mais vraiment un tout petit peu. Voilà, comme ça. Donc j'ai un gros manioc qui coûte, je veux dire 2 euros, 2,50 €. Voilà, je continue à faire cuire. Vous voyez, là j'ai rajouté encore un tout petit peu, voilà, d'eau et je travaille la pâte. Vous voyez, elle devient caoutchouteuse. C'est pas évident, hein, c'est du travail hein, pour préparer le manioc. Là, comme vous voyez, je veux réduire le feu. J'arrête carrément le feu et voilà. Voilà, ça suffit largement. Vous voyez, ça suffit largement. Vous voyez. Là, mes mains sont vraiment mouillées et là, c'est bon. Quand vous le faites, parce que là, je suis tombée sur une pâte, sur un tubercule qui est vraiment caoutchouteux. Et donc là, voilà, je fais ça. Voilà. Et on va travailler notre pâte tranquillement. C'est pour la première fois que je fais le manioc, hein, donc j'ai pas l'habitude, donc au fur et à mesure j'aurai la main parce que là c'est un peu comme le manioc que les, comment on appelle, les Camerounais font. Je veux le manioc congolaise qui est un peu charnu, un peu plus gros, pas trop fin comme le manioc. Voilà.
Alors là, je peux vous dire que je ne suis pas déçue. Vraiment, l'initiative que j'ai prise de faire le manioc, je ne suis pas déçue. Donc là, maintenant, nous allons prendre... Voilà, je vais mettre là les feuilles de manioc. Je vais d'abord filmer la première des choses, notre bâton de manioc. Voilà. Et puis on va laisser cuire tout ça 4 heures. Hein. 3 heures, 3 heures. 3 heures. Ça c'est le premier. Voilà. Je fais ça. Et je vais encore mieux rouler. Quand elle est dans le plastique comme ça, c'est là où vous en profitez de mieux rouler votre bâton de manioc et donner la forme exacte qu'il vous faut. Voilà. J'ai ça. Je roule. Là, ça sera un bâton de manioc, mais prochainement, je veux faire comme des vrais maniocs chez nous. Mais là, déjà, je voulais voir un peu comment ça se passait. Voilà. Voilà. Je vais encore filmer. Voilà, c'est ça. Comme vous voyez, le manioc. Comme vous voyez, j'avais gardé, ça c'est des sacs, j'ai désinfecté encore. Donc je veux mettre, ça c'est le premier bâton de manioc que j'ai préparé. Je le mets là-dedans. Prochainement je ferai et je veux attacher avec le fil. Voilà, avec le fil. On met là. Je veux prendre l'autre sac. Je vous ai dit qu'elle est désinfectée, donc il n'y a pas de souci. Voilà. On fait avec les moyens du bord. La solution, c'est de savoir notre pâte, comment elle était caoutchouteuse, si elle sera magnifique en bouche. Mais écoutez, maintenant, on va passer à la cuisson. Et donc là, comme vous voyez, je vais vous dire que j'ai vraiment protégé. J'ai mis dans le film, j'ai pas attaché avec le fil. Prochainement, je vais acheter plus de tubercules et vous allez voir comment je veux vraiment le faire comme nos grands-mères le faisaient, nos mamans le font au pays. Voilà, ça c'est un style camerounaise. J'ai fait un bâton, mais ça sera quand même plus gros parce que eux c'est vraiment fin. Moi là c'est plus gros. Et là le manioc normal qu'on mange, voilà, congolaise. Et nos courges que j'avais déjà préparées, vous voyez. Prochainement je fermerai le manioc comme ça. Donc je ferai plus gros comme un manioc normal. Et je fermerai comme ça. Voilà les amis. Et tout ça, on va le laisser cuire pendant 3 heures. Voilà. Pendant 3 heures. Comme vous voyez, je mets le manioc là-dedans. Je mets aussi tout ça, les courges. Je mets dedans. Voilà. On met tout ça et on va laisser cuire. Voilà. Et voilà. Ça va? Ouais, ça va. Ça va passer? Bah, la prière, oui, ça s'est bien passé. Hein. Je vais mettre la moitié. Voilà. Et on met là, voilà, dessus. On va mettre un couvercle. Et là, on va laisser cuire pendant 3 heures. Et pendant 3 heures après, on va voir comment ça va donner
les courges et le manioc. Voilà. Merci les amis, à tout à l'heure. On va refermer. On va ouvrir pour voir. On va laisser réduire l'eau. Là, je sens que c'est encore mou. Voilà. On va laisser réduire tranquillement. Vous voyez comment elle cuit. Ça, là, les courges, là, ça sent bon. Voilà. Vous voyez, l'eau était là. Et là, maintenant, elle est ici en bas. Donc, on va laisser vraiment que l'eau puisse s'évaporer. Qu'il n'y ait plus l'eau dans la marmite. Et tout à l'heure, on regardera aussi si le courge aussi. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, les courges, ça j'ai déjà ouvert pour voir un peu si c'était bien cuit. Voilà. Regardez-moi ça. C'est bien cuit. Là c'est cuit. Les courges. Voilà. Et on va renverser l'eau qui est là-dedans. Le manioc aussi, il est cuit. Voilà. Voilà. Donc, je veux renverser l'eau. Voilà. Regardez-moi tout ça. Ce que je veux faire, j'ai une plaque ici où je mets tous les courges pour les mettre au four pour que l'eau qui est à l'intérieur puisse sécher. Et comme ça, on aura des courges qui seront bien. Et là, comme vous voyez, les courges, voilà. Je vais les mettre au four. Voilà. On va voir celui-là, comment il est dedans. Voilà, comme vous voyez, les courges, voilà, sont là, c'est cuit. Le manioc, on va ouvrir. On va ouvrir le manioc pour voir comment il est, le manioc. Le bâton de manioc. Le chikwang, le chikwang. On va goûter le chikwang, on va voir comment elle est le chikwang. Voilà, on va jeter ça. Du bon manioc. Du bon manioc. C'est tout blanc. Aïe, 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 aïe. Vous voyez comment il est tout blanc, le manioc. Ah, je suis contente. Oh, nasali kwanga nanga moko e. Ah là 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 là. Sera bon en bouche, hein. Kwanga caoutchouc. Nzambe nangai. Oh, magnifique. Regardez-moi ça. Prochainement, ça sera... Je ferai plus gros. Oh là là, c'est du bon manioc, ça. Hein. Regardez ça. C'est du bon manioc. On va couper. Caoutchouteux comme il faut. Regardez-moi ça.
Regardez-moi ça. Waouh, c'est du bon manioc ça. Alors là, mmh, c'est du bon manioc, hein. C'est du bon manioc caoutchouteux. La tubercule que j'ai eu, franchement, elle est bonne, c'est caoutchouteux. Vous voyez, c'est du bon manioc ça. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous Kwangabateke, je crois. Hein. C'est tellement bon, franchement. Et là, avec ça, avec les courges, je peux vous dire que c'est la totale. Et regardez. Donc prochainement, je ferai une vidéo spéciale manioc. Et il y aura une autre vidéo pour les courges. Donc je ferai 2 vidéos différentes. Mais là, j'ai fait 2 en 1. Donc là, voilà, je suis contente pour le manioc. Mais écoutez, regardez. Regardez. Du bon manioc. Maison. C'est pas mal ça. Avec une bonne sauce. Là, je peux vous dire, magnifique. Le goût est différent quand la tubercule est vraiment fermentée pendant 1 semaine ou 2 semaines. Le goût, elle est pas pareille. Elle est pas pareille. Là, c'est frais. Vous voyez, le goût, il n'y a pas d'odeur. C'est quand vous mangez, vous sentez que vous mangez du manioc vraiment frais. Donc là, j'ai fait juste 3 jours que j'ai mis les tubercules dans l'eau. C'était encore dur. Vous avez vu sur l'autre vidéo, la première vidéo, vous verrez que j'ai eu du mal même à mixer. Il fallait que je recoupe encore en petits morceaux. Mais regardez quand même ce que j'ai. Je suis vraiment contente. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà. Que Dieu soit avec vous. Votre sœur Angie. Voilà. Le chikwang fait maison. Et les courges. Bonne soirée à vous.